tu joues avec ta vie, oh, quand tu joues avec ton ami, oh, quand tu joues avec ton ami, oh, quand Satan descendra sur terre, disant qu'il n'y aura plus de guerre, disant toutes ces horreurs. Parce que vous vous êtes servi de mon nom, non pour me servir, mais pour vous servir. L'Église, est-ce que c'est la quantité ou la qualité? Qu'est-ce que le Seigneur recherche? Est-ce qu'il faut ramener beaucoup de monde? Est-ce qu'il faut avoir des petits groupes pour bien les bâtir et réussir à les amener quelque part? Ou avoir un grand groupe et finalement faire l'économie des hommes? C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent, ceux qui s'en sortent pas, ils s'en sortent pas. Luc 17, 22. Les pharisiens demandèrent à Asa quand viendrait le royaume de Ata. Il leur répondit, le royaume de Ata ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Ata est au milieu de vous. Donc ici, on voit très bien que il vient pas de façon à frapper les regards. Ce sont des choses qui sont révélées. Ce sont des choses qui sont cachées. Mais pourtant, il y a des gens qui disent, dans mon église, il est là, venez le voir, il est voyant, et tout ça. C'est des choses qui se manifestent par un travail. On le voit pas comme ça. Et pourtant, il y a des églises qui veulent faire croire comme quoi, afficher un gros panneau publicitaire, comme quoi il est là. Mais ici, on dit bien, le royaume de Ata ne vient pas de manière à frapper les regards. Beaucoup vont à l'église pour soulager leur conscience, pour fréquenter des gens, pour toutes sortes de raisons. Il y a toutes sortes de raisons d'aller à l'église. Mais la seule raison, c'est de rechercher le Seigneur. En fait, ils ont commercialisé le nom du Seigneur. Ils ont rendu les évangiles plus accessibles et plus faciles. Dans le sens où ils ont dit que si vous payez votre dîme, si vous venez à l'église, vous serez sauvés. Mais c'est pas le cas. Il faut travailler à son salut. Pour s'en sortir, il faut devenir Christ. En fait, ils ont fait ce qui leur faisait plaisir, ce qui leur apportait de l'argent, ce qui leur apportait ce dont ils avaient besoin, ce qui flattait leur ego. Et c'est pour ça qu'ils font ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils ramènent beaucoup de personnes à l'église. Pour avoir de l'argent. Pour avoir des gens qui leur cirent les bottes, ce genre de choses. Pour leur ego personnel, en fait. Jean 6, 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Asa leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Ata a marqué de son sceau. Donc ici, on voit très, très bien qu'il y a des gens qui suivent le Seigneur uniquement parce que leur ventre est rassasié. Une fois que leur ventre ne sera plus rassasié, ils ne suivront pas le Seigneur. Tant qu'ils reçoivent des bénédictions, ils suivent le Seigneur. Tant qu'il y a les bénédictions qui coulent, tout le monde est là. Tout le monde chante, tout le monde... Et dès qu'il n'y en a plus, ils trouvent une occasion de chute. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. L'église illégale, c'est celle qui travaille pour la nourriture qui périt, pour l'argent, pour la notoriété, pour dire oui, nous sommes une grande église, regardez, il y a du monde et tout ça. Mais l'église qui subsiste pour la vie éternelle, c'est celle qui travaille pour le Seigneur. Parce que c'est Ata qui l'a marqué de son sceau et qui en a fait la référence, la pierre angulaire.
Et c'est à partir de cette pierre angulaire que nous pouvons construire, que nous pouvons bâtir nos vies. Jean 6, 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ben, ça, c'est l'Église. En fait, elle est censée perdre aucune personne. C'est pour ça qu'en petit groupe, c'est plus facile. Parce que les gens sont bâtis, on est sûr qu'ils arrivent au bout. Mais là, quand il y a 1000 personnes, être sûr de ne perdre personne en route, c'est quasiment impossible. Même Moïse en a perdu en route. Comment pouvez-vous prétendre bâtir Christ dans la vie de centaines et de milliers de personnes? Considérez comment il est difficile de faire d'une personne un enfant de Yahweh. Ça prend des années et des années pour vraiment qu'il ait crucifié la chair, pour vraiment qu'il suive le Seigneur, qu'il ait une communion constante et fraternelle avec le Seigneur, pour que vraiment il s'habitue, qu'il ait sa relation intime avec le Seigneur. Ça prend des années et des années. Et alors sur 1000 personnes, il faudrait des siècles et des siècles entiers pour vraiment les bâtir, pour vraiment qu'ils soient prêts pour le royaume des cieux. Ces personnes de plus rentrent à l'église sans être baptisées. Or l'église n'est pas un moulin. C'est pas n'importe qui peut venir, qui peut rentrer, qui peut sortir. On doit savoir qui vous êtes, ce que vous venez chercher là, si c'est vraiment le Seigneur que vous venez chercher, ou c'est autre chose. On doit savoir quelles sont vos intentions, qui vous êtes, quelle est votre dimension en Christ, où vous en êtes spirituellement. La foule attire la foule et amène le meilleur comme le pire. Nous venons tous d'un arrière-plan différent, Babylone et son péché. Donc s'il n'y a pas de règles de vie, de culture, de limites, de cadre juridique dans lequel se retrouvent les personnes pour pouvoir évoluer, en Christ, c'est le désordre. Dans toutes les organisations, il y a des lois, il y a des codes, il y a des règlements intérieurs, sauf dans l'église. Dans l'église, on arrive comme ça, on fait tout et n'importe quoi, et on respecte pas le cahier des charges qui est édité par le Seigneur. On respecte pas la Bible, on respecte pas les principes, on joue avec la Bible. Et ça, c'est pas possible. Il faut respecter, c'est un endroit d'ordre. Il faut respecter le cadre juridique établi par le Père. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans l'église. On peut pas s'amuser à raconter ce qu'on veut. La parole ne s'interprète pas. C'est par révélation. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Beaucoup de gens viennent à l'église sans savoir ce que c'est. Ils pensent qu'ils vont recevoir des choses. Or l'amour consiste à donner. Mais eux viennent pour prendre des choses. Ils viennent pour recevoir du Seigneur et ils n'ont rien à donner. Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes pour pouvoir donner quelque chose au Seigneur et pour qu'il y ait un échange. Et sans cet échange, il n'y a pas d'église. Si vous ne grandissez pas, il faut apprendre l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui s'apprend au contact des uns des autres, au contact du Seigneur. Dans cette relation intime, il nous apprend à aimer les autres et même aimer nos ennemis. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors si vous êtes dans une église où il y a 100 ou 1000 personnes et que l'amour couvre une multitude de péchés, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça sera le désordre. Ça sera le désordre, on ne pourra pas tenir les gens parce qu'il y a des gens qui ne sont pas baptisés, il y a des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons. On va retrouver des arnaques, on va retrouver tout ce qu'il y a dans le monde en fait, les mœurs du monde. Par exemple la façon de s'habiller, la façon de parler. S'il n'y a pas vraiment un cadre, ça va direct les mœurs du monde vont nous rattraper. On retrouve des magouilles, des faux semblants, ce genre de choses. L'église, ce n'est pas le paraître, mais le devenir. On devient Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est s'effacer pour laisser le Christ vivre en nous et se manifester. Avoir la foi, c'est avoir une relation intime et personnelle avec Yahweh. Une interaction divine qui produit du fruit et transforme votre vie. C'est déjà
c'est déjà quelque chose d'individuel. Et c'est la somme des individualités qui crée l'Église. Parce que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et ça bâtit quelque chose à l'arrivée. Mais s'il n'y a pas ce travail des uns et des autres, eh ben, il n'y a pas de synergie. Et sans cette synergie, eh ben, on ne voit pas le Christ. L'église que Yahushua voulait bâtir, c'est celle qui se trouve dans Ephésiens 4:11 et 1 Corinthiens 12:28. Premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs et les pasteurs. Ça n'a jamais été les pasteurs qui devaient diriger toute l'église. Ils doivent diriger l'église sous la responsabilité des apôtres et des prophètes. Parce que le pasteur n'a pas la vision des choses, c'est le prophète qui l'a. La vision de qui doit être bâti. Le comment de bâtir, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre qui détermine la vérité présente. Sans déterminer quelle est la vérité présente et la vision du Seigneur de ce qui doit être bâti dans le peuple, on va nulle part. Et s'il y a pas ça, c'est pas possible d'avoir une église. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous savez pas ce qu'il faut bâtir, vous bâtissez tout et n'importe quoi. Il y a un ordre dans l'église et c'est cet ordre qui doit être respecté. Pour le perfectionnement des saints et arriver à la stature parfaite du Christ. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par nos propres moyens. Par le moyen de la foi. Par notre conviction de la vérité. Par notre conviction de l'espérance. De savoir que Ata est un L puissant qui rémunère ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, non pas par vos propres moyens, non par vos œuvres, par le moyen de la foi, de la conviction de la vérité présente. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Ata. C'est Ata qui vous sauve. C'est Ata le sauveur, c'est lui à travers Christ qui nous donne la parole pour nous sauver. Qui nous donne le moyen, la stratégie pour nous sauver. Ce n'est pas par les œuvres, donc c'est pas le fait d'avoir une grande église, c'est pas le fait d'avoir du monde qui vous glorifie. Déjà il est écrit malheur à vous quand les hommes diront du bien de vous. Donc si vous avez des milliers de personnes qui disent soi-disant du bien de vous, ils ont fait pareil avec les prophètes, ils leur disaient des bonnes choses par devant et par derrière, ils avaient envie de les tuer. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Il suffit pas d'écouter des gens, mais regardez leurs fruits, regardez les fruits qu'ils portent. Et si par ces fruits vous n'êtes pas convaincu, demandez au Seigneur directement. Et lui vous dira si c'est quelqu'un qui l'a appelé ou pas. Nous devons être productifs et non oisifs ou stériles. La productivité est une obligation et un ordre du Seigneur. On n'est pas là simplement pour chanter, pour avoir la joie du Seigneur, pour avoir la Shekinah ou je ne sais quoi. On a quelque chose, on a un travail à faire sur nous-mêmes pour pouvoir arriver à la stature parfaite du Christ. Il y a un objectif à atteindre. On n'est pas là pour être oisif ou stérile, on n'est pas là pour passer le temps, on n'est pas là pour se réunir entre gens de la même ethnie, pour faire un club social ou je ne sais quoi, mais pour produire Christ, pour grandir en Christ. Et la productivité, c'est un ordre divin, comme on va le voir dans Jean 15:1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc là c'est clair. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il sert à rien. Il sert à rien. Si au bout du sarment il n'y a pas de fruits, c'est simplement une branche. Et elle sert à rien, on la coupe et on la jette. Tout ce que le Seigneur fait a un but. Maintenant, si le sarment, si le disciple, il produit rien, il produit pas de fruits, on le jette au feu parce qu'il sert à rien. Il a aucune utilité. Et dans le royaume des cieux, tout le monde a une utilité. Il n'y a personne qui est au chômage. On voit ici qu'il y a une obligation de résultat. On ne vient pas à l'église pour faire ce que l'on veut. Ce n'est pas un club de vacances, un lieu de copinage, ce n'est pas un lieu de désordre ou un rassemblement ethnique. On vient pour chercher le Seigneur.
C'est cette recherche du Seigneur, cette quête du Seigneur qui transforme nos vies et qui nous amène à la stature parfaite du Christ. Qui nous donne de remplir le contrat. On ne vient pas à l'église pour se marier, avoir du travail, une belle maison, de l'argent, une voiture ou que sais-je. On vient pour rechercher le Seigneur. On vient pour le connaître, pour le rencontrer, recevoir son conseil pour bâtir nos vies. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yahushua pour de bonnes œuvres, que Atta a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous faut porter de bons fruits pour le royaume. Il nous faut porter de bons fruits pour le royaume et amener quelque chose. On a un travail à faire, on a une mission à accomplir. On ne doit pas rester oisif ou stérile. Il y a des bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance et c'est ces bonnes œuvres qui nous garantissent l'accès au ciel. Et il faut pratiquer ces bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est la sanctification. C'est écouter le Seigneur pour savoir ce qu'il veut pour notre vie, pour savoir ce qu'on doit faire. On peut pas, il ne s'agit pas que de chanter, de venir à l'église, d'avoir la joie et tout ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Le Seigneur recherche, c'est la qualité, pas la quantité. Moïse est sorti avec 400 000 personnes d'Égypte, et il n'y a qu'une petite partie qui a réussi l'objectif. Du temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui étaient justes. 8 personnes parmi des milliers. Sodome et Gomorrhe, il n'y avait qu'une personne qui était juste. Et ça a été ça tout le long. Au temps d'Élie. Même s'il en restait beaucoup d'autres leaders que le Seigneur s'était réservé, mais beaucoup avaient flanché. Et c'est toujours ça, il n'y a toujours qu'une infime partie qui survit. Mais le reste ne suit pas. À chaque fois, il y a un tri qui est fait, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas le Seigneur. Et le Seigneur, il est venu pour cette petite partie qui peut le suivre et qui peut aller loin avec lui. Jusque dans l'éternité. Donc ça sert à rien de ramener la foule. L'Église est là pour trancher, séparer le bon du mauvais, séparer la lumière et les ténèbres, pour donner un vrai sens à la vie du croyant, afin de lui donner sa vraie identité céleste qui est opposée à son identité terrestre. L'esprit et la chair, en fait. Et pour donner un vrai sens à sa vie, il n'est pas flottant à tout vent de doctrine, mais il est bâti, et il sait où il va, il sait ce qu'il a à faire, il a des convictions, il a des valeurs, des principes qu'il défend dans sa vie, tous les jours. Il fait des efforts permanents, en fait. Tout le monde ne peut pas rentrer dans l'église. Dans l'arche, tout le monde ne pouvait pas rentrer parce qu'il faut une certaine identité. On ne peut pas rentrer comme ça dans le royaume des cieux. Il faut une identité, il faut une nature, un caractère. Tout ça, c'est Christ qu'il faut produire pour pouvoir rentrer. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer là. Il y a des places réservées et attitrées. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est lui qui les appelle. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc il les a connus d'avance, ça veut dire qu'il a prévu qui serait là et qui ne serait pas là. Il a vu dans le cœur des gens ceux qui le suivraient et ceux qui ne le suivraient pas. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est pas n'importe qui vient dans l'église. Il y a ceux qui sont appelés, connus d'avance et prédestinés. Et c'est ceux-là qui suivront jusqu'à la fin. Les autres, ils vont venir, mais créer des problèmes. Asa a formé seulement 12 apôtres pour bâtir son église. Et le monde a changé. Il n'a pas cherché la foule, le nombre, à être une superstar. Il aurait pu aller dans le monde des païens, faire des miracles, et le plus grand prédicateur qu'il ait jamais eu, avoir la plus grande église qui existait. Et il n'a pas regardé à ça. Il aurait pu avoir tous les biens matériels que tout le monde pense, hein, et être adoré, mais il a refusé ça. Quand le diable lui a proposé, il a refusé. C'est pas pour ça qu'il était venu. Il était venu pour réconcilier l'homme avec son créateur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a renoncé
à être lui pour représenter le Père. Il aurait pu aller chez les païens et faire des miracles et être le plus grand prédicateur, être riche, avoir beaucoup de biens matériels, mais il a renoncé à tout ça pour faire la volonté de Hata. Et déjà parmi ses 12 disciples, qui étaient tous juifs, avec la même religion et les mêmes modes de pensée, la même culture, il y avait un traître. Pourtant, ils étaient plus susceptibles de s'entendre et de fonctionner ensemble que aujourd'hui. Mais déjà, là, il y avait un traître. Donc imaginez sur des églises de 100 ou de 1000 personnes, qui sont tous d'origines différentes, de cultures différentes, de mentalités, de pensées, de comportements différents. On n'a pas eu les mêmes péchés d'abord. Donc si tout ça c'est pas réglé avant de rentrer à l'église, quand vous rentrez, vous amenez des péchés dans l'église et vous amenez le désordre. En réalité, beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme il est dit dans Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. C'est les églises, les méga-churches, où il y a 1 millier de personnes, beaucoup de rentrent pour être sauvés, avec de bonnes intentions, et ils croient que parce qu'il y a la foule, ils sont sauvés. C'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'il y a la foule, les gens se rassemblent pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, donc c'est pas la foule qui garantit la vérité. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Parce que cette porte-là, il faut avoir une vraie identité, il faut avoir renoncé à soi-même, il faut avoir pris sa croix, il faut avoir subi des persécutions, il faut avoir subi des tribulations pour y rentrer. Faut avoir produit des œuvres. C'est-à-dire que quand la personne arrive vers cette porte, on voit déjà on voit déjà ses œuvres, on voit déjà qu'elle a souffert pour l'évangile. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'air beaux comme ça devant l'estrade, grands pasteurs et pasteurs intel et tout ça, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. Ils ne disent pas tout sur ce qu'ils traversent, sur ce qu'ils sont vraiment. Ils cachent beaucoup de choses. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Encore une fois, ça pour les reconnaître, il faut interroger le Seigneur. Et lui vous dira. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, on voit aussi qu'il y a une obligation de résultat, de productivité, parce qu'on dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu ». Là, c'est bien clair. Donc vous ne pourrez pas dire « Je ne savais pas ». Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est que nous soyons sanctifiés et que nous ayons vaincu le péché pour pouvoir rentrer. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là c'est clair, il dit retirez-vous de moi, vous qui avez prophétisé en mon nom, qui avez tout ça, mais vous avez fait tout ça pour votre orgueil, parce que ça vous amenait du monde, ça vous amenait des richesses, ça vous donnait une identité, et vous vous êtes servi en fait de mon nom. Comme vous avez trouvé ce qui dans mon nom, une force pour pouvoir bâtir ce qui vous intéressait, vous avez fait ce que vous vouliez. Et vous ne me ressemblez pas. Comme vous ne me ressemblez pas, vous ne pouvez pas être là où je suis. On ne peut pas passer l'éternité avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Ce serait le désordre. C'est les gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes,
qui se retrouvent au même endroit. Si des gens qui font la guerre, ils se retrouvent jamais au même endroit. Au bout d'un moment, ils bâtissent un mur où ils se séparent. En réalité, vous vous êtes servi du nom du Seigneur. Vous avez pris ce qu'il vous plaisait, sans vous soumettre à l'ordre divin. L'ordre divin qui est dans Éphésiens 4:11 et 1 Corinthiens 12:28. Premièrement, les apôtres qui bâtissent le comment, les prophètes qui disent où et quand on doit bâtir, les docteurs qui retracent l'enseignement dans la Bible et les pasteurs qui gèrent les ressources apostoliques. Et le docteur, il s'assure aussi que tout a été compris dans l'enseignement par le peuple. Vous avez négligé la parole au profit de vos désirs, de vos passions, de vos intérêts, de votre ego. Or, l'amour ne recherche point son intérêt, mais celui d'autrui. L'amour n'est pas centré sur soi-même, mais sur l'autre. L'amour, c'est donner, c'est pas recevoir. L'amour n'est pas selon nos propres projets, notre propre vision. Il est désintéressé. Puisque déjà, il faut le rappeler, vous êtes censé être mort aux passions, aux désirs de ce monde. Au désir d'être grand, d'être admiré, tout ça. Il n'est pas égocentrique. Donc on peut se demander, est-ce que les gens qui font ça, ils ont vraiment de l'amour pour le peuple? Est-ce qu'ils ont vraiment de l'amour pour le Seigneur? Qui ils aiment et avec qui ils ont des relations intimes pour pouvoir produire ce qu'ils produisent. Vu qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, de quel arbre ils se nourrissent pour produire ce qu'ils produisent et pour faire ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont vraiment de l'amour dans le cœur? Ou est-ce que ils sont là pour d'autres raisons? L'amour ne recherche pas son propre intérêt, donc ils recherchent l'intérêt d'autrui, et eux recherchent leurs propres intérêts. 2 Timothée 2:19. Néanmoins, le solide fondement de Hata reste debout avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît celui qui lui appartient, donc ça sert à rien de ramener la foule. Il sait qui lui appartient, qui passera, qui sera dans l'éternité. Donc il me vaut faire un tri intelligent et sélectif dès le départ pour prendre ceux qui sont vraiment intéressés et peut-être aller chercher 2 ou 3 personnes en plus que le Seigneur indique que de ramener la foule. La foule qui va freiner en fait l'action du Seigneur. Tout simplement. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Jean 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahweh, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahweh, pour un but bien précis. Le but, c'est de retourner à l'image et à la ressemblance du Père. Et c'est ça, tout le processus de l'Église, c'est ça, de retourner à l'image et à la ressemblance du Père. Sans ça, il n'y a pas d'éternité. C'est l'enfer. Matthieu 15:24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc déjà, il parlait en parabole quand il était là, et il disait déjà qu'il était envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pas pour les autres. Parce qu'il sait que les autres, ils n'ont pas ce cœur pour payer le prix de la foi. Matthieu 18:19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc s'il suffit juste de 2 ou 3 pour qu'il y ait la présence du Seigneur et que nous soyons exaucés, il est inutile de se rassembler à 100 ou 1000 dans une salle. S'il faut 2 personnes pour être exaucés, ça sert à rien. Hein. C'est donc autant être 2 ou 3 et bien s'entendre qu'être des milliers et être dans le désordre. L'église, ce sont des églises de maison et ça a toujours été ça. C'était des petits groupes de 2-3 personnes qui se réunissaient et qui bâtissaient Christ en eux. Ça n'a jamais été des millions, ça n'a jamais été la foule. Même de son temps, Christ critiquait la foule. Il disait, vous me suivez parce que vous avez mangé des pains. Pour bien étudier et pour bien comprendre, poser des questions, se sentir à l'aise, il faut un petit nombre.
Comment voulez-vous que le frère de condition humble, qui n'attire pas les regards, qui est silencieux, timide, qui est un peu plus réservé, puisse exister et que l'on sache ce que Yahweh a mis en lui, s'il n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer ou d'exprimer sa foi? Bien souvent, il est derrière et personne ne s'en occupe. Personne ne se soucie de lui. Puisque dans ces églises, grand format, seuls ceux qui se mettent en avant sont considérés. Ceux qui sont beaux, ceux qui ont une belle voix, ceux qui racontent tout et n'importe quoi, eh ben c'est eux qui sont devant. Le petit nombre facilite les échanges, les partages, tandis que la foule met à part les gens. Elle les divise, elle crée des clans dans l'église. Les gens qui vont s'entendre bien vont se retrouver ensemble, au détriment des autres. On va les laisser à part. Ils vont vivre la chose entre eux. Ils vont vivre la chose entre eux, s'amuser entre eux, prier entre eux, rigoler entre eux, au détriment des autres qui sont là à l'église et qui tirent une tête. Donc personne ne fait attention. Et c'est eux qui ont besoin de plus d'amour. Mais ils en reçoivent pas. Et ils sont mis à l'écart. Et quand il y a un scandale qui éclate, après, tout le monde se plaint. En petit nom, chacun peut produire la dimension du Christ qui est en lui. Chacun peut faire des progrès. On peut veiller les uns sur les autres. Tandis que dans la quantité, ce sont uniquement les plus forts, ceux qui parlent le mieux, ceux qui présentent le mieux, qui présentent bien, qui expriment leur talent. Les autres doivent écouter en silence. Ils n'ont pas droit au chapitre. Les leaders font l'économie des âmes. Ils ne s'intéressent pas à elles, mais à ce qu'elles peuvent leur apporter. L'économie des âmes, ça veut dire qu'il sait très bien que sur 1000 personnes qu'il a, ou même sur 100 personnes, il sait très bien que s'il a un minimum de conscience, il sait très bien qu'il y en a beaucoup qui sont pas si accrochés que ça au Seigneur. Il sait très bien qu'il y en a beaucoup qui passeront pas. Il n'est pas aveugle. Au royaume des aveugles, borne peut être roi, comme on dit. Vous ne pouvez pas dire que dans une église de 100 ou de 1000 personnes, vous avez le souci de toutes les âmes et de bâtir Christ en chacun d'eux. En réalité, beaucoup sont laissés de côté, voire ignorés. Les gens on accepte qu'ils viennent parce qu'ils donnent leur dîme, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est pour ça que les églises sont remplies, c'est pour ça qu'on ouvre la porte grande. Mais si on avait le souci de bâtir Christ dans chaque personne, eh ben on n'ouvrirait pas les portes aussi grandes. On serait sélectif. Et c'est ce qui était au début. Et c'était très sélectif. Et après, pour des besoins d'argent, pour des besoins pour payer la salle, voilà, ben donc faut la foule, faut attirer la foule au mépris du Christ. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Ce n'est pas la cantine où tout le monde a le même menu. Les gens ont besoin de la nourriture particulière et spécifique à leur situation. C'est pas vous arrivez, vous balancez un texte ou un enseignement que vous avez reçu et tout le monde part. Certains en sont au lait, d'autres à la viande. Certains sont des bébés spirituels et d'autres sont déjà des disciples. C'est là où il y a les manipulations. D'autres se connaissent la parole et ils manipulent les plus faibles dans l'église. Et il y a toutes sortes de scandales qui éclatent. Et au nom de l'église, ben, on étouffe pour garder la notoriété de l'église au détriment de la vérité. Dans ces églises, seul le pasteur et son équipe comptent. Les autres sont spectateurs. Spectateurs et non pas acteurs. Ils font pas partie de la chose. C'est le pasteur et ses disciples, c'est eux qui sont Christ, c'est eux qui sont tout. Et voilà. Et l'église derrière, c'est simplement des participants, quoi. Participants à une grande kermesse, à une grande comédie, quoi. On arrive, on chante, on se fait sermonner, on chante encore et on part. Premier service terminé, c'est le service à la chaîne, quoi. Premier service terminé, deuxième service, il y en a qui font 3-4 cultes comme ça par jour, quoi. Qu'est-ce que les gens ont compris? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir dans leur vie? On ne sait pas. Il n'y a pas d'échange, de partage, on ne sait pas comment on va, comment on a passé la semaine. Si une personne est attaquée, on ne sait pas. Si une personne s'est fait bombarder par le diable toute la semaine, on ne sait pas. Et cette personne ne sera jamais guérie, parce qu'elle ne connaît pas le comment. Nous sommes tous membres d'un même corps, et nous devons affronter les épreuves ensemble. Il n'y a personne qui doit être laissé pour compte.
Le comportement dans l'Église, Galates 6, 22. Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs s'abusent eux-mêmes en croyant qu'ils sont quelque chose devant le Seigneur, alors que personne ne les connaît au ciel. Et que bien souvent, personne ne les a appelés. Mais juste parce que peut-être des fois ils ont vu un peu de lumière et voilà quoi. Ils sont partis bâtir des châteaux en Espagne et qu'on sort. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Chacun porte son propre fardeau, mais on peut s'aider entre nous. Seuls ceux qui s'entendent bien entre eux vont s'aider. Les autres, personne ne va les aider, parce que c'est l'amour selon le monde, c'est profiter les uns des autres. Et c'est cet amour qu'on retrouve de plus en plus dans l'Église. C'est cet amour qui n'est pas de l'amour en fait. Philippiens 2,4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne pas être égoïste, ne pas penser qu'à soi. C'est pas le moi-je, c'est nous. Romains 12,10. Que l'amour soit sans hypocrisie, donc qu'il soit basé sur la vérité. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ayez de l'amour, aimez-vous les uns les autres. Ne vous regardez pas comme ça, mais parlez-vous, aidez-vous. Supportez les uns des autres. Surtout, portez les fardeaux des uns des autres. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Visitez-vous les uns les autres pour savoir comment vous allez, comment vous vivez la parole, comment vous évoluez en Christ. S'il y a un problème, qu'on puisse le régler, quoi. Éphésiens 4,32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnez réciproquement comme Atta vous a pardonné en Christ. Il suffit pas d'être pardonné et de commencer à critiquer les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Hébreux 12,14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous n'avez pas crucifié la chair, si vous n'avez pas rejeté le péché, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Yahweh. Pour ne pas se priver de la grâce de Yahweh, il faut qu'il y ait des échanges, du partage dans l'Église. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Il suffit d'une toute petite pomme pourrie pour pourrir tout un cajot. Donc faites attention. Et si vous connaissez pas cette personne qui a un fruit pourri, en fait, elle va gâter toute l'Église. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Des impudiques. Des gens qui viennent à l'Église en s'habillant de manière comme dans le monde, quoi. Mais l'Église, c'est pas un espace de liberté. C'est pas un espace comme dans le monde où vous faites ce que vous voulez. Vous êtes soumis au Christ et à ses valeurs. Et que dit la Bible? Qu'on doit être habillé décemment. Vraiment, des fois, on voit des gens venir dans l'église, on se demande qu'est-ce qu'ils ont compris et où ils viennent, pourquoi ils viennent là, quoi. 1 Corinthiens 12, 25. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, afin qu'il y ait un équilibre. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. En fait, dans les églises, c'est le contraire. C'est les gens qui sont
les gens qui sont plus mauvais qui sont valorisés, en fait. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Atta a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Si vous avez un même corps, mais que vous avez une jambe qui est plus faible, c'est à la droite de compenser. C'est à la jambe droite de compenser. Si elle ne compense pas, vous allez tomber. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et c'est pas ce qu'on voit dans l'Église. Certains se réjouissent pendant que d'autres sont malheureux. On ne s'intéresse pas aux gens. On va pas plus loin que le bout de son nez, en fait. On n'a pas le cœur à aller vers les autres, à aller parler avec les autres, à donner de l'amour aux autres. En conclusion, nous remarquons ici que le Seigneur recherche des personnes bien spécifiques, des gens qui sont prêts à payer le prix de la foi, celui que lui-même a payé. Comme tout le monde ne peut pas le payer, il est inutile de remplir des salles et des salles. Le Seigneur sait, encore une fois, ceux qui lui appartiennent, ceux qui payeront le prix. L'Église est un lieu de travail en vue de devenir Christ. Ce n'est pas un lieu de folklore. Des fois, on voit des églises où il y a des spots de boîte de nuit, il y a des danseurs, il y a tout ça. Au bout d'un moment, ça n'a plus rien à voir avec l'évangile, quoi. On crée une ambiance pour ramener du monde, et c'est cette ambiance qui attire du monde, quoi. Et on fait tout et n'importe quoi, en fait. Mais ça, c'est plus l'Église du Seigneur. Il y a des limites à toute chose. Il y a une obligation de productivité, de grandir, de changer, de tout communier avec Christ et de lui ressembler, de devenir Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est ni le nombre, ni la façon de prêcher, ni la grandeur de la pièce, ni même le leader qui fait une grande église. Le pape habite au Vatican, pourtant cette église est illégale. Parce qu'elle adore Marie, elle adore je sais pas combien de saints, donc c'est une église illégale. Mais si on regarde dans la chair, on se dit oui, c'est magnifique, il a une grande église, il est le chef de milliards d'églises dans le monde, et on le valide. Mais en fait, au ciel, il est dévalidé depuis fort bien longtemps, quoi. C'est l'attachement à la parole du Seigneur et la proximité entre ce qu'il dit et ce qu'il est fait. On regarde ce qui est bâti, les fruits que ça produit. Et on regarde que les méga churches produisent plus de mauvais fruits que de bons fruits. Mieux vaut une église de 3 personnes qui fonctionne bien qu'un millier qui dysfonctionne. Il est très facile de rentrer dans ces églises et de finir par croire que parce qu'il y a la foule, il y a la vérité. Or, c'est pas du tout vrai. C'est pas parce que vous êtes nombreux qu'il y a la vérité. C'est pas parce que vous êtes nombreux que forcément le pasteur est validé, que l'église est validée. La foule attire la foule. Et le péché aussi. La foule ne garantit rien, surtout pas la qualité, car les gens se rassemblent pour tout et n'importe quoi dans ce monde. Dès qu'il y a un peu de lumière quelque part, dès qu'il y a un peu d'ambiance quelque part, vous verrez du monde. Se dire que le Seigneur ne peut pas sacrifier toutes ces personnes est une grosse erreur. On a tendance à se dire que quand on est dans une grande église, le Seigneur va pas tuer tout le monde. Mais il l'a fait dans Sodome et Gomorrhe, il l'a fait à l'époque de Noé. Une personne qui a été tuée pour le veau d'or. Il l'a déjà fait. Il le refera parce que ces gens ne lui ressemblent pas, ces gens ne veulent pas payer le prix. En réalité, si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne lui appartiens pas. Tu ne pourras pas être à ses côtés dans les lieux célestes. Si tu ne respectes pas la hiérarchie qu'il lui-même a établie dans l'Église, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas être purifié, tu ne pourras pas être sanctifié et atteindre la stature parfaite du Christ qui te garantit d'être dans les lieux célestes. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le péché ne prévaudra pas contre elle. C'est une église sans tache et sans ride et sans tache que le Seigneur recherche. Pas la quantité mais la qualité.